Si vous prenez par exemple les haricots verts crus, que vous les faites en jus, que vous buvez tous les matins un verre de jus cru d'haricots verts, vous soignez votre foie. Ah bon? Voilà, vous soignez le foie. Oui, oui, oui. Jus cru. Un verre d'haricots verts crus. On a tous été éduqués à manger cuit. Mais si vous prenez un verre d'haricots crus, que vous faites un jus, vous soignez votre foie pour faire partie des calculs biliaires qu'il y a dans le foie, pour les faire partie. Si vous faites par exemple un verre de jus de carotte cru, sur une semaine, vous avez un très beau teint. Pourquoi? Parce que le corps récupère le bêta-carotène, récupère rapidement les vitamines. Voilà, c'est là la différence, comme je dis, des aliments biogéniques qui entretiennent la vie. Si vous voulez améliorer la vue, vous prenez un verre de jus de carotte, un verre de jus de persil, un verre de jus d'épinard cru. La vue s'améliore. En même temps, aussi, la flore bactérienne au niveau de l'estomac est restaurée. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours des aliments crus et puis il faut panacher. Sinon, si vous faites que des aliments cuits, vous ouvrez la porte rapidement à ce qu'on appelle les maladies de non-civilisation. Et si, et si à contrario, on est trop dans les aliments crus, ça n'a pas de travers aussi? Oui. Les aliments crus? Si on est trop dans les aliments crus. Si on est trop dans les aliments crus, il y a des fruits, il y a des fruits juteux, il y a des fruits gras, il y a des fruits secs, il y a des fruits oléagineux. Donc vous trouverez une certaine catégorie de protéines végétales dans les fruits. Les amandes contiennent, le soja contient, les cajous contiennent, les noisettes contiennent des protéines. Pas en grande quantité, mais contiennent quand même. Et puis maintenant, si vous faites une compensation en enlevant par exemple de la viande, il faut que vous les trouviez dans le monde végétal. Dans le monde végétal. Sinon, si vous supprimez la viande, vous pouvez faire une anémie ferriprive. Une anémie par manque de fer, parce que la viande apporte du fer. Docteur, quel serait l'équivalent de la viande? L'équivalent de la viande, c'est le soja. L'équivalent de la viande, c'est les champignons, parce qu'un kilo de champignons, ça va chercher dans les 40% de protéines. Quel genre de champignons? Des pleurotes? Champignons, les pleurotes, on peut les manger crus. Mais on a notre habitude, c'est de les manger cuits. Donc, à vous entendre chez vous, qu'est-ce que vous mangez préparé? Parce que vous, tout est cru chez vous, apparemment. J'aimerais bien être à votre table le jour. Si je mange une protéine, Marcelin, c'est le poisson que je mange cuit. Ah. Poisson. Quel poisson? Cabillaud, carpe? Qu'importe. Tous les poissons sont bons. Il y en a qui sont plus antioxydants. Ils contiennent les omégas, les carpes, les caplans, les mérous, le saumon, qui est un poisson de haut niveau. Voilà. Saumon fumé. Voilà, de haut niveau. Vous les voyez, on sort ces saumons là pendant les fêtes. Et ce sera votre conclusion, docteur? La conclusion? Donc, si vous mangez des protéines, moi c'est le poisson, c'est les œufs que je fais cuire ou bien cuit mi-mollet. Mi-mollet, c'est-à-dire, ce n'est pas totalement cuit, ce n'est pas totalement cru. Une cuisson à mi-mollet. À mi-mollet. Ah, mi-mollet, c'est quand vous mettez l'œuf dans l'eau chaude, vous réglez votre minuteur, 3 minutes. 3 minutes, c'est juste le blanc commence à devenir la gélatine et le jaune est toujours humide. Voilà, donc un œuf cuit mollet, c'est comme ça qu'on l'appelle. Oui, pour les œufs à la coque, bien mouillé. Cuit mollet. Voilà, donc vous trouvez dans la noix de coco, vous trouvez des protéines. Il y a la noix de coco, vous trouvez dans le soja des protéines. Vous trouvez dans les noix de cajou qui poussent à Korogo, qui poussent à Dabakala, vous trouvez des protéines. Les hindous viennent acheter ici une grande quantité de noix de cajou, des Ivoiriens. Oui. Ouais, parce qu'il y a beaucoup qui sont végétariens et ils trouvent leurs protéines dans le soja. Ils trouvent leurs protéines dans les cajous. Vous avez jusqu'à 25-26% de protéines. C'est plus haut par rapport à la viande en matière de protéines. On a envie de rester avec vous jusqu'à la fin de l'émission parce que là, vous nous édifiez au niveau nutritif.